Hey, salut à tous, c'est Night Owl et j'ai vu Wonder Woman hier soir en avant-première. Comme il ne sort en salle que dans 4 jours, j'ai décidé de faire quelque chose de totalement inédit sur ma chaîne, une review sans spoilers pour ceux qui doivent encore attendre pour découvrir les aventures de la princesse Amazon. Diana a toujours été un de mes personnages d'ici préférés et j'ai l'impression qu'elle a toujours été très sous-estimée. Pour cette raison, j'étais très confiant concernant le film de Patty Jenkins, réalisatrice que j'apprécie, c'était donc une de mes plus grosses attentes de l'année. Est-il vraiment nécessaire de le résumer encore une fois? Les Amazones ont abandonné l'humanité qu'elles devaient protéger. Lorsque Steve Trevor s'écrase sur Themyscira, leur paradis protégé, la princesse Diana leur accompagne à Londres, décidée à mettre fin à la Première Guerre mondiale qui fait rage, se doutant qu'il puisse y avoir des causes surnaturelles et insoupçonnées au conflit. Un avis général sur le film pour commencer, je l'ai vraiment adoré. J'avoue que je ne sais même pas par où commencer. J'avais un peu l'impression d'être devant un film de super-héros à l'ancienne. Wonder Woman semble être un hommage au cultissime Superman de 79 avec Christopher Reeves. Je pense sérieusement qu'il va devenir un classique. Gal Gadot reprend avec brio le rôle qui a fait d'elle un des grands points positifs de Batman v Superman. Elle avait alors déjà montré que c'est une actrice au visage expressif. Dans son film solo, elle véhicule parfaitement des sentiments comme la joie, la tristesse, la rage même par moments. Elle est très convaincante et fait de Wonder Woman pas seulement une formidable héroïne, mais un excellent personnage, une véritable victoire. Son point de vue féminin, innocent, voire très naïf, quand elle débarque dans notre monde, est absolument essentiel pour le film. Cette origin story est assez littéralement un voyage initiatique qui change et transforme Diana pour en faire l'héroïne que l'on connaît aujourd'hui. Elle est accompagnée par Steve Trevor, incarné par un Chris Pine qui n'a pas beaucoup de succès au box-office, mais offre une très bonne performance et tient là sans doute un rôle qui lui collera à la peau pendant longtemps. Steve est un personnage intéressant qui pourrait presque se suffire à lui-même et joue un rôle essentiel dans l'origine de Wonder Woman. Ce n'est pas seulement un sidekick, comme c'est parfois le cas dans les comics, mais l'égal de Diana, c'est vraiment leur film à tous les deux. D'ailleurs, si on rencontre beaucoup de personnages autant chez les Amazones que chez les hommes, je trouve que la plupart, bien que secondaires, sont trop peu utilisés. Mais le film s'en tire bien, puisqu'on ne s'ennuie pas pendant ces 2h20, et le marketing est même parvenu à conserver quelques surprises, un fait qui de nos jours est assez important pour être signalé. Autre aspect positif, le rythme. Wonder Woman alterne bien les scènes d'action correctement placées et des moments plus calmes et profonds où des questions sérieuses sont même posées. Les notions de bien et de mal ainsi que le devoir sont au cœur du film, que ce soit dans les agissements de Diana ou plus largement pour la grande guerre qui fait rage. Le film propose une remise en question de certains aspects de la société de l'époque qui sont par ailleurs toujours actuels et c'est une de ses grandes forces. Il y a évidemment, et c'est obligé avec un personnage comme Wonder Woman, le féminisme. Et là, c'est encore une fois une réussite. Il ne s'agit pas de conflit homme-femme, de supériorité de l'un ou de l'autre. Le but est justement de promouvoir l'égalité entre les sexes et de montrer que tout individu est capable de grandes choses. C'est une belle leçon de féminisme et il ne faut pas oublier que si Wonder Woman est bien réalisée par une réalisatrice, elle a été créée par un homme et le scénario est écrit par des hommes également. Comme je l'ai dit auparavant, il y a une bonne alternance entre réflexion et action. Et vous vous en doutez probablement, avec la meilleure guerrière de DC, quand action il y a, c'est encore une fois assez formidable. Il faut dire que l'histoire et son contexte s'y prêtent. Petit point négatif qui n'en est pas vraiment un, on n'échappe pas à un troisième acte plein de CGI. Dommage car je trouve alors qu'on perd un peu en profondeur par rapport au reste du film, mais en même temps c'est un peu la règle du genre et même une spécialité chez le DC Extended Universe. Finalement, attendez-vous évidemment à des comparaisons avec Captain America The First Avenger. On le voyait venir, mais c'est de toute façon inévitable puisqu'il s'agit de deux personnages créés lors de la Seconde Guerre mondiale et encore présents, le contexte de leur origine restant essentiel pour les définir. Au-delà d'un changement d'époque puisque Wonder Woman se déroule durant la guerre de 14-18, le film se démarque bien sûr, quelques similitudes existent tout de même. Conclusion, je ne pense pas qu'on puisse dire que Wonder Woman va révolutionner le genre, mais c'est tout de même un des meilleurs films de super-héros et un très bon film tout simplement. En tout cas, pour moi, c'est très clair, il vient se ranger dans mon classement personnel des préférés, au moins à la même hauteur que des origin stories comme Batman Begins ou encore Iron Man.
Patty Jenkins a fait un travail remarquable. C'est un film extrêmement optimiste, même si j'ai beaucoup de respect pour Snyder et un peu pour Ayer aussi, l'optimisme manquait beaucoup au DC Extended Universe. Je pense que Wonder Woman peut avoir un impact positif sur son public, en particulier les filles et les femmes, la cible principale, et cette influence positive, c'est tout ce que les super-héros de comics sont censés représenter. Qu'avez-vous pensé de Wonder Woman si vous l'avez vu? Quelles sont vos attentes dans le cas contraire? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir, et soyez gentils pour les autres, évitez les spoilers, je ferai une autre review plus élaborée, plus en détail dans les prochains jours. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.